Yeah, buddy. Hey, wait. Yeah. Salut la team, donc voici le récap du Olympia Master 2023. Pour le moment, uniquement le classique physique et la catégorie 212. Une autre vidéo viendra demain pour la catégorie Men's Open. On démarre avec la division 212 et le vainqueur est Hidetadar Yamagishi qui décroche la première place de cet Olympia Master. C'est un ancien pro Open puis il est passé en 212 et depuis pas mal d'années il a stoppé la compétition. Il est de retour sur scène pour cet Olympia Master et il remporte justement cette première place. Donc je vous mets également le classement final. Il s'est présenté sur scène vraiment déchiqueté, mais personnellement je ne le voyais pas justement à cette première place, mais j'aurais mis plutôt David Henry. Juste avec cette photo de comparaison de dos, tout est présent chez Henry, un dos complet, mais on ne peut pas en dire autant de Yamagishi, sans parler des plis dans le dos, et je pense même que Yamagishi a sûrement des liaisons nerveuses de toucher comme les Grammy ou Vallière. Donc Henry est beaucoup plus complet que Yamagishi, mais la victoire s'est jouée sur la condition et sur cet aspect. Yamagishi était au-dessus, donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette compétition, en l'occurrence sur cette catégorie, donc la division 212 dans l'espace commentaire. Hassan made this. Hassan made this. Hassan made this. On passe au classique physique où là pas de débat possible. Alejandro Cambronero a remporté cette compétition haut la main. Pour rappel, il était encore dans le circuit pro il y a peu de temps et pour être plus précis, il a participé à Monsieur Olympia 2022 en classique physique. Il était même dans le top 10, il s'était classé 9e. Donc c'est très logiquement qu'il s'impose ici face à des athlètes quasi inconnus. Donc sur scène, Alex a affiché un physique équilibré avec une superbe ligne, mais la condition était loin de ce qu'il a pu justement présenter à son top niveau. Mais bien évidemment, pas besoin d'en faire plus pour remporter cette compétition à cet Olympia Master 2023. On enchaîne avec Samson Dauda, 10 semaines de Monsieur Olympia 2023 et je reste sur ma position sur le fait que Samson se retrouve dans le top 3 cette année. Sur cette photo, il est énorme, rempli et rond et déjà dans une très bonne condition et beaucoup le comparent à Nick Walker, mais j'en parlerai juste après. Samson est toujours aussi lourd que depuis le début de sa préparation, alors que sa condition est bien meilleure, tout comme sa qualité musculaire qui est bien visible et pour moi pas de débat possible sur la comparaison avec Nick Walker. Il n'a pas cessé de progresser, il est en constante évolution. Je vous mets même une petite photo de comparaison avec Andrew Jack qui est au Texas Pro alors que la photo de Samson a été prise à l'Arnold Classic dernier. Ici une autre comparaison et cette photo parle d'elle-même et je ne sais pas où sa progression va s'arrêter, mais c'est assez impressionnant de voir de tels progrès à une vitesse aussi rapide et je suis sûr qu'il réussira encore à progresser jusqu'à Olympia 2023 où je pense qu'il va faire très mal et j'ai hâte de le voir face à Adi Chopin et Derek Lunchford qui vont sûrement jouer le titre cette année à cet Olympia. Donc le fameux Nick Walker ici à 10 semaines de Monsieur Olympia 2023. Il partage quelques photos qui ne le mettent pas vraiment en valeur. Il ne joue pas avec la lumière, peu ou pas de congestion et je pense que ce sont juste des photos de checking pour son coach. Une chose est sûre, c'est qu'il sera encore plus volumineux que l'an passé mais pas de poids précis. J'ai comparé avec des photos de l'an passé et ça saute aux yeux et ça sur tous ses groupes musculaires, pec, bras, épaules, jambes et également son dos qui est très complet et c'est un groupe musculaire justement à ne surtout
surtout pas négliger. Tout comme Samson, c'est assez impressionnant de voir une telle évolution en termes de gain musculaire. Une chose importante, c'est qu'il n'a pas l'air d'avoir épaissi sa taille sur ses photos, donc cette année a vraiment été bénéfique pour lui et son travail a payé. Mais gagner énormément de masse musculaire sur son physique actuel, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Après, il a l'air de les avoir gagnés de façon équilibrée, donc encore un concurrent de taille qui va monter sur la scène de Monsieur Olympia avec un physique monstrueux. En ce qui concerne sa condition, il est toujours monté sur scène dans une très bonne condition, mais il n'est pas le meilleur sur ce point et il manque encore énormément de qualité musculaire. On enchaîne avec Andrea Presti qui fait partie de la même team que Théo Le Guerrier, donc Andrea est le numéro 1 des bodybuilders italiens et il vient de démarrer sa préparation pour Monsieur Olympia 2023 vu qu'il s'est qualifié au Portugal Pro, donc il a fini premier dans la catégorie Men's Open et ça lui a justement laissé du temps pour essayer d'améliorer son physique avant de débuter sa préparation, qui est chose faite. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut!